On sait depuis longtemps en psychologie que la maltraitance infantile peut causer de graves problèmes plus tard dans la vie. Mais maintenant, on a découvert que la maltraitance pouvait aussi affecter les gènes de l'enfant et entraîner des séquelles cérébrales. Cette avancée remarquable a été réalisée par les chercheurs Michael Meaney et Gustavo Turecki, les scientifiques de l'année de Radio-Canada, tel qu'annoncé tout dernièrement aux Années-Lumière. Voici comment ces chercheurs ont procédé. Ces rats de laboratoire sont de véritables vedettes dans le monde de l'épigénétique. Ils ont contribué à démontrer que le manque d'affection maternelle altère le cerveau des ratons. Dans l'ombre, derrière ces minuscules serviteurs de la science, se tient Michael Meaney, chercheur à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas de Montréal. Toujours à l'Institut Douglas, un autre chercheur émérite. Il est le directeur de la Banque de cerveau des suicidés du Québec, le psychiatre Gustavo Turecki. Il veut savoir si ce que Michael Meaney a découvert chez les rats s'applique aussi aux humains. Si les traumatismes causés par l'environnement familial pendant l'enfance ont un effet sur le cerveau des individus qui se suicident. L'épigénétique est une révolution dans le monde des neurosciences, car elle va au-delà de la génétique conventionnelle. Celle-ci affirmait jusqu'à tout récemment que le code génétique était inaltérable. Or, les humains ne sont pas que les jouets ou les victimes de leur génome. Ils sont capables d'en altérer le fonctionnement en modifiant leur environnement. Nous avons effectivement, après 20 ans, réalisé notre objectif et c'était littéralement d'expliquer sur une base biologique comment est-ce qu'un événement social peut influencer l'opération de le génome. Cette révolution a commencé dans l'animalerie de Michael Meaney. Des ratons, des petites boules rouges sans poils et une mère indifférente qui ne lèche pas sa progéniture. Ce comportement social a un effet direct sur la biologie des ratons. Ce manque d'intérêt de la mère se traduit immédiatement chez eux par une forte augmentation du cortisol, l'hormone du stress. Quand le cortisol demeure trop longtemps et en trop grande quantité dans le cerveau, certaines cellules sont modifiées. Des structures chimiques s'y forment et viennent altérer la gaine qui protège l'ADN. C'est la méthylation. Résultat, la mise en place de marqueurs épigénétiques qui inhibent l'expression de certains gènes. Conséquence, les gènes qui activent les récepteurs glucocorticoïdes, responsables de la régulation des niveaux de cortisol, ne peuvent plus faire leur travail. Le soin maternel chez le rat peut influencer la production des récepteurs glucocorticoïdes dans le cerveau. Ça veut dire que le soin maternel influence directement les gènes qui déterminent la profondeur des réactions au stress. Les ratons vivent alors avec un stress devenu chronique. En prime, troubles de comportement, difficultés d'apprentissage, mauvaise intégration familiale. À la lumière des résultats obtenus par Michael Meaney, Gustavo Turecki s'est demandé si les observations faites sur les ratons pouvaient aussi s'appliquer aux humains. Comme psychiatre, il s'était d'ailleurs rendu compte que les individus qui avaient été abusés pendant leur enfance avaient plus de difficultés à faire face à la vie, qu'ils avaient tendance à souffrir de dépression sévère. Les gens qui ont été abusés ou qui ont eu de l'adversité pendant l'enfance sont des gens qui sont plus à risque de se suicider après. Et une des questions toujours très importantes pour nous, c'était comment que quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance va avoir un impact si important. Pourquoi que les gens ne peuvent pas oublier? Pourquoi que les gens ne peuvent pas passer à travers?
Gustavo Turecki et son équipe sont allés puiser dans la banque de cerveau de l'hôpital Douglas. Cette banque, unique au Québec, contient une centaine de cerveaux de personnes qui se sont suicidées. Commence alors le long travail de laboratoire. Coupe transversale, lamelles de cerveau, analyse des bases. Enfin, le moment de vérité. Comme chez les rats de Michael Meaney, les modifications chimiques, que sont les marqueurs épigénétiques et la méthylation, ont laissé leur signature dans le cerveau des suicidés. Il y avait plus de méthylation chez les gens qui ont décidé par suicide, mais surtout ceux qui avaient vécu des expériences traumatiques pendant l'enfance. Okay? Surtout des gens qui avaient été abusés d'une façon importante ou négligés d'une façon très importante pendant leur enfance. Ces recherches ouvrent de nouveaux horizons en termes de médication. On pourrait imaginer qu'avec les temps, on pourrait développer des substances, des molécules qui pourront aller dans une région plus spécifique ou aller cibler certains changements épigénétiques et d'une façon localisée avoir un impact. Donc oui, ça serait l'idéal. Cependant, il y a une hypothèse encore plus séduisante. Si l'environnement peut produire des marqueurs épigénétiques, pourquoi l'environnement ne pourrait-il pas les supprimer? C'est ce que les ratons de Michael Meaney ont démontré quand on les a mis en contact avec une mère qui les léchait. En peu de temps, l'hormone du stress, le cortisol, a diminué et les marqueurs épigénétiques ont commencé à s'estomper. Pour Gustavo Turecki, cette idée de réversibilité est ce qu'il y a de plus beau dans toute cette recherche. Mais on pourrait penser que dans un avenir, on pourrait développer des thérapies, des thérapies d'intervention environnementale, ou de la prévention, évidemment, pour éviter que ces phénomènes se passent ou pour réverser avec d'une manipulation environnementale. L'épigénétique était considérée comme une hérésie il y a tout juste une dizaine d'années. Pourtant, l'épigénétique nous a donné la possibilité de vraiment concilier deux aspects opposés. L'aspect biologique et l'aspect environnemental. Par des années, il y a eu des batailles entre les chercheurs, entre les gens qui travaillent en santé mentale, une faction qui était plus biologique, tout est dans les gènes, tout dans les codes. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ça parce que on est né avec ça et on est avec ça pour le reste de la vie. Il y a une autre faction que c'est l'environnement qui détermine qu'est-ce qu'on est, tout est dans la famille, etc. Mais l'épigénétique, c'est une possibilité de mélanger les deux, de pouvoir comprendre ça qui fait beaucoup plus de sens. Michael Meaney et Gustavo Turecki ont un plaisir énorme à travailler ensemble. Lequel des deux est le meilleur chercheur? À ce point-là? Ah ben... Et plus âgé que moi. Parce qu'on a une situation ici que c'est la meilleure possible, que c'est de pouvoir mettre ensemble les modèles animaux avec les modèles humains et pouvoir étudier la rélevance des résultats chez l'animal, chez les humains. L'épigénétique révèle que rien n'est jamais totalement écrit et qu'on peut influencer son destin plus qu'on le pensait. Étant donné qu'il y a un dialogue entre l'environnement et le génome, donc ce dialogue est dans les deux directions. Et on a un mot à dire dans ce dialogue. C'est là, voilà, exactement.